Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une petite idée que je viens d'avoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de jouer dans un univers que vous connaissez relativement bien? Peut-être parce que vous l'avez conçu, peut-être parce que c'est un univers connu, et de vouloir éliminer un maximum de règles parce que ce qui vous intéresse vraiment, vous, c'est que l'histoire avance. Vous avez envie d'enlever la friction de la partie ludique du jeu, vous n'avez pas envie qu'il y ait trop de chiffres à gérer, de règles à retenir, etc. Vous avez envie de quelque chose d'assez léger, qui pour autant ne va pas nécessairement manquer de profondeur, attention. Mais vous voulez vous concentrer sur l'histoire plus que sur la tactique, ou sur les choix en termes de création de personnages, etc. Vous voulez en gros dégrossir votre jeu. Ce n'est pas forcément un Eldorado, on peut aimer des choses différentes, mais c'est quelque chose que vous avez peut-être envie de faire. Et pour cela, j'ai eu une petite idée inspirée du FKR. Alors je suis pas un spécialiste du FKR, mais je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est. En gros, le FKR, c'est le Free Kriegspiel Revolution. C'est une sorte de style de jeu de rôle assez minimaliste, qui n'est pas en soi nouveau, mais qui a un petit peu été mieux défini récemment, un petit peu plus formalisé, pour qu'on ait tout simplement un mot plus précis pour parler de cette manière de jouer au jeu de rôle. Donc peut-être que vous le pratiquez d'une certaine manière déjà. En gros, Free Kriegspiel, c'était une sorte de wargame où il y avait très peu de règles écrites, il n'y avait pas plein de statistiques, pas plein de lancers de dés, etc. si je me souviens bien. Et donc FKR, c'est un peu dérivé cet esprit où finalement on va arbitrer soi-même, sans utiliser plein de règles, la plupart des situations, de le prendre au wargame et de le mettre dans le jeu de rôle, grosso modo. Et cette idée, elle tourne autour de plusieurs concepts dont je vais essayer de vous parler rapidement, peut-être pas de manière exhaustive. Si ça vous intéresse, on pourrait faire un jour une vidéo où voilà, je retourne faire des recherches sur le FKR, ou alors on invite quelqu'un qui connaît bien le truc et qui peut nous en parler, ça peut être sympathique aussi. Là, je vous donne à l'instinct ce que j'en ai retenu, les trucs qui me paraissent intéressants. En gros, une des premières idées du FKR, c'est que on peut se passer de plein de règles ludiques à partir du moment où on décide d'appliquer en fait les règles de l'univers de jeu. Et on va prendre pour exemple Star Wars, parce que ça me semble être un truc assez intéressant. Dans Star Wars, par exemple, une des règles de l'univers fictif de Star Wars, c'est que les Stormtroopers ratent toujours les Jedi. Et donc si je veux jouer dans un univers Star Wars, est-ce que j'ai plutôt intérêt à créer des fiches statistiques de Stormtroopers, ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à arbitrer quand les Stormtroopers devraient pouvoir toucher ou non? Parce que à partir du moment où je crée des fiches de statistiques de Stormtroopers et que du coup, par exemple, j'ajoute une part d'aléatoire et je décide de lancer des dés, il se peut très bien qu'à un moment donné, je fasse attaquer tous mes Stormtroopers et que j'ai une chance insolente au dés et qu'il s'avère que les Stormtroopers massacrent mon groupe de PJ. Ce qui est très loin finalement du canon et de ce qu'on pourrait imaginer de l'univers de Star Wars. Donc finalement, en l'occurrence, les règles et le hasard, évidemment, ont un peu desservi cette ambiance Star Wars et on ne la retrouve pas forcément. Et puis on a acheté plein de jets de dés, alors qu'on aurait pu prendre le truc un peu à contre-pied et se dire je suis dans l'univers de Star Wars. Donc dans la majorité des cas, à moins que mon joueur fasse une action vraiment très téméraire qui consiste à foncer sur les Stormtroopers pour les ralentir et permettre au groupe d'avancer, etc. S'il essaye de fuir, s'il essaye de traverser un couloir alors que les Stormtroopers tirent dans la zone, font un tir de couverture, etc., je peux partir du principe que j'ai pas besoin de jeter les dés et mon PJ passe. C'est un exemple. Il y a plein de règles comme ça de Star Wars qui sont assez instinctives parce qu'on connaît bien l'univers. Par exemple, les droïdes, les Wookiees et les humains peuvent parler entre eux sans avoir la même langue. Ça, c'est quand même assez insane. Je peux également assez facilement, à vue de nez, me dire que lorsqu'un Jedi essaye de sauter d'une passerelle à une autre, je ne devrais pas faire un jet de saut à chaque fois. Parce que dans la majorité des cas, un Jedi, ça parvient à sauter d'une passerelle à une autre. Il y a plein de règles instinctives comme ça, qu'on devrait pouvoir arbitrer en gros sans forcément y mettre des chiffres, des maths, etc. Et c'est ce qu'on pourrait appeler les règles de l'univers, entre guillemets. Alors, deuxième un peu truc important, je pense, du FKR, il me semble que de base le FKR c'est plutôt pensé pour avoir un MJ qui va arbitrer. Je pense qu'on peut facilement imaginer des formes de FKR où il n'y a pas de MJ et où on prend les décisions de manière collaborative, etc. Mais vous le savez, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime bien être MJ déjà, et qui aime plutôt les parties où on va avoir cette sorte d'asymétrie, où on va avoir un arbitre à minima, en tout cas à l'heure actuelle. Et donc du coup, un truc qui reste assez important, je pense, c'est que même si on connaît bien cet univers et qu'on peut comprendre, on peut apprécier, on peut jauger ces règles de l'univers, on va avoir quand même un arbitre qui va pouvoir décider à certains moments de quand même lancer les dés ou non, qui va quand même pouvoir nous annoncer des conséquences, etc., pour quand même déjà créer de l'opposition un petit peu, pour contraindre un peu le jeu, pour créer des rebondissements, pour mettre
aussi peut-être une petite touche de personnalité à cet univers, hein, parce qu'en général, le MJ, il apporte sa petite épice. Quelqu'un qui va pouvoir trancher lorsqu'il y a des désaccords, etc. Donc, dans le FKR, il me semble que la notion d'avoir un MJ quand même pour arbitrer est bien présente. En général, un MJ qui va également être accompagné d'une règle très simple, minimaliste, de résolution, d'un système de résolution extrêmement simple. Par exemple, on jette un D6, 1-2, c'est un échec, 3-4, c'est une réussite avec complication, 5-6, c'est une réussite. Ou alors on fait tout à pile ou face, etc. On va pouvoir ajouter des petites règles de résolution lorsqu'on n'est pas sûr. Lorsqu'on veut rajouter du drama, lorsqu'on veut rajouter des enjeux, ou tout simplement lorsqu'on veut trancher parce que tout le monde n'est pas d'accord sur quelles devraient être les conséquences de l'action de tel ou tel personnage. Un autre truc qui est assez important dans le FKR, c'est les règles de la table. C'est-à-dire que comme on part avec un système très minimaliste, ben, au fil de la partie, on va un peu avoir de la jurisprudence. Vous savez, genre en droit, on aime bien opposer deux écoles un peu. Il y a l'école du droit romain, je crois, du droit latin, je sais plus. Ça fait trop longtemps que j'ai fait mes études de droit, mais je trouve que c'est une bonne image. En gros, vous avez une école où vous écrivez beaucoup de lois, où toute la loi est explicitement écrite sur des textes, etc. Et ça, on pourrait le comparer au jeu de rôle traditionnel, où on a des fiches de personnages, plusieurs systèmes de résolution, des listes de compétences, des chiffres, etc. Et à côté, on a la droit un petit peu plus à l'anglo-saxonne, un peu de jurisprudence, en gros, où finalement, les règles se créent avec la pratique, au fil des décisions des juges, grosso modo. Voilà, c'est un peu le même principe. En gros, le MJ, on part avec des règles qui sont vraiment minimales, et puis à chaque fois qu'on arbitre une situation, etc., on se demande, est-ce que ça devrait pas devenir une règle qui s'applique tout le temps maintenant? Genre par exemple que quand on essaie de courir sous une pluie de balles de Stormtrooper, enfin plutôt de laser, de blaster, et on jetterait un D6, et sur un 1, le héros serait touché par exemple. Et il recevrait une blessure superficielle. On peut noter comme ça des règles au fur et à mesure, et comme ça la table et le jeu vont faire émerger les règles en fonction des décisions qu'on prend, et puis on complète un petit peu notre bout de papier sur lequel tient notre jeu minimaliste. Donc il y a un peu cette idée-là. Grosso modo, tout ça repose sur le fait qu'on parte du principe qu'à partir du moment qu'on connaît l'univers, l'être humain, il est beaucoup plus capable de processer cet univers et de réussir à le simuler grâce à son jugement que des règles écrites en fait. Et surtout, ça peut améliorer la fluidité du jeu, notamment quand notre objectif, c'est que l'histoire avance et de simuler cet univers. Ce que vous allez y perdre potentiellement, ça peut être du focus, genre avoir une narration plus axée sur des canons bien précis, par exemple qu'un jeu comme un Powered by the Apocalypse pourrait apporter. Ce que vous allez y perdre peut-être potentiellement, c'est des aspects tactiques mais ludiques, genre tout simplement la gestion de se dire ah ouais, avec telle mécanique combinée à telle mécanique, je vais pouvoir faire un combo, etc. Ce qu'on pourrait retrouver, je sais pas, dans du Donjon Dragon par exemple, j'en sais rien. Enfin bref, c'est un style de jeu précis, mais que je trouve vachement intéressant, et notamment pour jouer léger et jouer dans plein d'univers différents sans à chaque fois devoir se farcir d'autres règles. Moi, je me vois bien j'utilise en fait déjà ce genre de système en utilisant un peu le 2D6 plus cool. La plupart du temps où j'ai envie de jouer dans un jeu où les règles, j'en ai rien à foutre, et j'ai envie de jouer rapidement dans un univers comme ça, j'utilise un peu cette philosophie FKR. À côté, j'ai d'autres jeux plus construits, plus complexes, en tout cas où il y a plus de règles écrites. C'est deux choses différentes qu'on peut apprécier toutes les deux. Bref, c'était un peu long cette explication du FKR, certainement pas exhaustif, certainement pas complet. En tout cas, c'est ma vision du truc. Et tout à l'heure, je suis sorti pour fumer une petite clope, boire un petit café, vous savez, genre sous 35 degrés. Et j'ai eu une idée dont je vais vous parler. Si la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire si vous connaissiez le FKR, si vous avez des petites références à partager là-dessus. Si vous connaissiez pas, si vous le pratiquiez sans le savoir, c'est aussi, je pense, très répandu finalement. Et puis n'hésitez pas à passer sur le Discord, tout ça. Donc l'idée qui m'est venue, c'est tout simplement de faire du jeu de rôle tableau blanc. Je l'ai appelé comme ça parce que littéralement l'idée c'est d'utiliser un tableau blanc. C'est pas révolutionnaire, c'est plutôt une manière de formaliser la chose, mais le format, la formalisation, la manière dont vous présentez les idées, dont vous exposez les règles, etc. Pour moi, ça a un impact important et qu'il ne faut pas sous-estimer dans le jeu de rôle. Donc, en gros, le principe, c'est de faire exactement tout ce qu'on a dit du FKR, mais juste d'avoir comme support un grand tableau blanc qui va tout le temps être visible par tout le monde. Et sur lequel on va noter justement ces règles d'univers qu'on a vraiment envie de mettre en avant, toutes les choses en fait qui vont être centrales dans la fiction, pour créer un référentiel que tout le monde va pouvoir voir en permanence. Alors ça peut être des règles d'univers, typiquement, comme on disait, dans Star Wars, les héros ont tendance à ne jamais se faire tuer par un simple Stormtrooper.
On peut écrire ça. Et donc on va peut-être jamais jeter les dés pour savoir si les Stormtroopers nous tuent. Peut-être que les tirs de Stormtroopers affronter comme ça de la piétaille, et ça peut avoir des conséquences dramatiques, mais en confrontation directe, il y a assez peu de chances qu'ils nous tuent. On l'écrit. La barrière de la langue n'en est pas vraiment une dans Star Wars, puisque tout le monde a l'air de se comprendre alors que personne ne parle la même langue. On peut l'écrire. On peut écrire comme ça plein de trucs qui nous semblent importants sur l'univers, on n'est pas obligé de tout écrire parce qu'il y a plein de choses qui sont instinctives, comme on le disait, vu qu'on connaît bien l'univers de Star Wars. Mais il y a peut-être quelques trucs dans le canon qu'on veut vraiment préciser pour être bien d'accord dessus. Aussi, si on veut faire un peu dériver l'univers, ça peut être intéressant justement d'écrire les choses qu'on voudrait nuancer. Par exemple, on pourrait vouloir jouer à un Star Wars plus dark, et donc dire, dans ce Star Wars plus dark, il y a du sang, par exemple. Alors que dans Star Wars, le sang apparaît assez peu. On pourrait vouloir écrire ça. Ou alors, dans ce Star Wars plus dark, plus gritty, on veut un Star Wars plus gritty, les tirs de Stormtroopers sont en fait mortels, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer d'un Star Wars classique. Et on l'écrit. Et je pense que c'est important de s'accorder là-dessus et de l'écrire, parce que du coup, ça va changer les comportements induits chez les joueurs. Si vous me dites que je joue à Star Wars, moi, je fais des folies, hein. J'attaque les Stormtroopers, je les sabre et tout, je sais que je vais pas pouvoir mourir, je suis dans Star Wars. Si vous voulez que les Stormtroopers soient quelque chose de vraiment dangereux, il faut me prévenir pour que je puisse prendre des décisions en conséquence. Et comme c'est sur un tableau blanc que tout le monde va pouvoir voir, il devient très facile en fait de changer ça au fur et à mesure, de préciser les choses et au fur et à mesure de construire en fait finalement notre référentiel au fil de la partie. Un autre truc qu'on peut écrire aussi, qui est moins lié à l'univers mais plutôt au personnage du coup, c'est le niveau global par exemple d'épicness qu'on veut, un peu le ton, le niveau de puissance qu'on imagine. On pourrait se dire, plutôt que de dire c'est un univers Star Wars plus gritty et dark, on pourrait se dire on va commencer avec des personnages qui ne sont pas spécialement des héros, qui ne sont pas des premiers rôles et qui peuvent mourir assez facilement. Et on l'écrit sur le tableau. Et puis peut-être qu'au bout de 3-4 sessions, on va dire maintenant nos personnages commencent à être vraiment au cœur de l'histoire, à être des héros au centre de quelque chose de plus grand qu'eux, et on veut un truc narratif avec un peu des boucliers, finalement des méta-boucliers qui protègent un peu plus nos personnages. Et on peut barrer cet ancien moment où on disait c'était gritty et dire à partir de maintenant vous êtes des héros et là les Stormtroopers peuvent plus vous toucher. Pour faire évoluer le ton global de la campagne au fur et à mesure des actes ou de la manière dont on veut comme ça faire le pacing de notre campagne, dérouler en gros notre narration. Et comme ça faire évoluer les choses sur le tableau blanc. On pourrait aussi noter par exemple sur ce tableau blanc les règles qui ont émergé. Genre par exemple, on le disait, au début vous écrivez votre simple système de résolution basique, et puis s'il y a d'autres systèmes de résolution, d'autres petits trucs qui sont sortis à droite à gauche, genre par exemple on a décidé qu'il y avait maintenant un système d'initiative où on tirait des cartes dans un paquet de cartes classique, on peut l'ajouter au tableau pour s'en souvenir, et comme ça construire nos règles au fur et à mesure. On pourrait également noter d'autres méthodes de répartition de l'arbitrage, etc., d'autres positions en tant que joueur. On pourrait noter tout de suite que effectivement le MJ est l'arbitre, ou alors que en fait il n'y a pas de MJ, qu'on joue sans MJ, etc. Ça peut, en gros, tout ce qui vous semble intéressant, mettez-le sur le tableau blanc et mettez-le à jour au fur et à mesure de la partie. Alors qu'est-ce que c'est l'avantage ? Pour moi, l'avantage c'est que ça peut réduire pas mal la friction, notamment lorsque les joueurs vont avoir des décisions à prendre, parce que le risque qu'il peut y avoir potentiellement en enlevant toutes ces règles, les règles ça peut créer de la friction tant qu'on les connaît pas, tant qu'on les a pas mémorisées, donc c'est peut-être pour ça qu'on veut s'en débarrasser, mais la friction qu'on peut récupérer à côté en enlevant les règles, c'est justement toute cette phase d'arbitrage où il peut y avoir des négociations, etc. sur qu'est-ce qui devrait se passer ou non à tel moment, parce qu'on n'a plus de règles pour trancher. Donc la plupart du temps, vous allez pouvoir le trancher avec un jet de dés, avec le système de résolution que vous avez décidé d'utiliser, mais c'est pas toujours satisfaisant. Et donc voilà, ça peut créer une nouvelle friction, toutes ces discussions autour de « oui, mais ça, moi j'avais pas compris ça comme ça, etc. » Et pour gagner du temps, ce tableau, je pense que ça peut être intéressant, d'avoir toujours en visu ce sur quoi on s'est accordé. Ça réduit la friction, ça limite les négociations, et à tout moment, le joueur peut regarder le tableau et se dire « Tiens, si je fonce sur les Stormtroopers, on a écrit que c'était un Star Wars un peu plus gritty, donc ça pourrait être dangereux, je vais peut-être pas le faire, il va falloir que je trouve une autre manière de résoudre ce problème. » Donc ça peut réduire ça, et puis tout simplement, je pense que ce tableau, c'est un peu les vertus du player facing. Le player facing, on parle souvent de ça pour les jets de dés. En gros, il y a des jeux où le MJ jette pas mal de dés, et il y a des jeux où ce sont toujours les PJ qui jettent les dés, et c'est ça, enfin, une manière de désigner ça, c'est de dire que c'est du player facing. C'est-à-dire que il n'y a pas de truc caché derrière l'écran, vous voyez ce que je veux dire ? Toutes les statistiques, tous les trucs qui pourraient impacter la partie, les PJ sont au courant de ça, et donc prennent chacun de leur choix en connaissance de cause. Il n'y a pas de difficulté secrète déterminée par le MJ. Il n'y a pas de point de vie caché derrière l'écran, etc. Et ben avoir un écran comme ça, c'est un peu les mêmes vertus, mais pour quelque chose de plus freeform. C'est-à-dire qu'à tout moment, toutes les règles sont visibles
par tout le monde. Là où on pourrait très bien imaginer une partie de FKR, où finalement, il y a quand même beaucoup de paramètres dont on n'est plus trop sûr, etc. pendant la partie, et du coup on a un peu l'impression que c'est le MJ qui a le contrôle sur tout. Ça peut être une méthode pour contourner ce problème. Vous pourriez également mettre une feuille au milieu de la table, etc. Mais je pense que c'est encore différent d'un tableau blanc qu'on peut venir modifier à tout moment, qu'on peut pointer du doigt. Bref, je trouve l'idée cool. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on pourrait faire une sorte de jeu de rôle tableau blanc autour de ça? Ça peut être rigolo. Et puis, pour tout ce qui va être un peu session zéro, je sais pas, ce qui est cool, c'est que chacun va pouvoir un peu aller au tableau, noter ses idées, etc. Et peut-être qu'on peut aussi, lorsqu'on essaie de faire émerger un univers, profiter de ce tableau blanc pour décrire notre univers, écrire le ton, le thème, les différentes factions qu'on a imaginées, quelques trucs cool. Et avoir comme ça un document de référence, ça peut être un Miro aussi, hein, si vous jouez à distance. Vous notez toutes les règles de votre univers et tous les trucs au fur et à mesure de la session 0. Et à la fin, vous avez comme ça votre, entre guillemets, livre de règles visible de tout le monde sur le mur. Voilà, c'était une petite idée qui me passait par la tête. Je me suis dit, je vais l'oublier si je fais pas tout de suite la vidéo, donc je vous ai fait ça à l'arrache. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à tester le truc et à me faire un retour, parce que finalement, cette idée aussi, je me suis dit que j'allais l'oublier, parce que je vais certainement pas expérimenter cette manière de jouer de sitôt, parce que j'ai d'autres trucs sur le feu. Mais voilà. Je vous dis une très bonne journée, puis on se retrouve pour la suite du RPG A Day qui n'est pas fini. Et oui, le RPG A Day continue. Ciao, ciao, des bisous, bon jeu. Allez à Jacques Test.